Bonjour à tous et bienvenue dans cette toute première vidéo de la chaîne et du podcast Bawa. Ici, on parle des études de droit et plus particulièrement des cours. Pour vous aider dans vos études et révisions, vous trouverez sur cette chaîne des vidéos récapitulatives des notions vues en cours. Mais attention, le cours de votre professeur peut être différent du contenu abordé dans cette vidéo. C'est pourquoi elles ne sont pas suffisantes pour aller au partiel, au TD ou au galop d'essai. Aujourd'hui, nous allons aborder une des matières principales en licence 1 de droit, le droit constitutionnel. Mais d'abord, qu'est-ce que le droit constitutionnel ? Il est destiné à définir les règles relatives à l'organisation et au fonctionnement des institutions politiques d'un État et se présente comme le fondement du pouvoir politique. Mais qu'est-ce qu'un État ? Nous allons maintenant découvrir cette notion. Tout d'abord, le concept d'État n'est pas nouveau. Il a beaucoup évolué au fil des siècles. Au départ, étaient appelés États les assemblées qui réunissaient les représentants des différents groupes sociaux, qu'on appelait des réunions des États provinciaux. À partir du XVIe siècle, et avec l'influence italienne et de l'auteur Machiavel, l'État est défini comme l'organisation politique d'un pays ou encore le pays lui-même qui est gouverné. Aujourd'hui, l'État s'analyse en tant que communauté nationale caractérisée par une certaine unité issue de la volonté des hommes qui la composent. L'État est l'appareil de direction de cette communauté nationale, avec notamment ses moyens de contrainte. La notion de l'État doit être appréhendée sous 3 angles. En premier, les éléments constitutifs d'un État, les attributs de l'État, et enfin, la mission de l'État. Pour commencer, voyons maintenant les éléments constitutifs d'un État. Un État ne peut exister que si 3 éléments sont réunis, sinon ce n'est juridiquement pas un État. Il faut d'abord la population, le territoire et le pouvoir politique organisé, ou autrement appelé le gouvernement. La population est définie comme les personnes vivant en toute légalité dans un État. Mais cette notion est à différencier du peuple, des personnes disposant du statut de citoyen de cet État, et de la nation. La nation est définie comme une entité abstraite et collective qui regroupe des hommes et des femmes qui partagent une histoire et des valeurs communes et qui donc acceptent de se réunir. Le deuxième élément pour constituer un État est le territoire. C'est un espace qui permet l'unité de la nation, c'est donc un territoire commun à un groupe d'hommes, et il va créer un sentiment d'identité commun pour la population. Le territoire va être déterminé par des frontières qui peuvent être naturelles ou artificielles et qui vont créer les limites géographiques de cet État. Le troisième élément pour constituer un État est le pouvoir politique organisé ou le gouvernement. Il va assurer le maintien et la continuité de la nation sur son territoire à l'aide de prérogatives, de pouvoirs, qui lui permettent d'imposer des obligations ou des contraintes à la population. Ce pouvoir politique organisé va détenir le monopole de la contrainte organisée, c'est-à-dire que seul l'État peut détenir les forces armées, il peut rendre la justice, il va éditer des règles de droit destinées à encadrer et à réglementer l'ordre social. L'État est donc souverain. Voyons maintenant les attributs de l'État. L'État possède 2 attributs. En premier, c'est la personnalité juridique, c'est-à-dire que l'État est la plus importante catégorie des personnes morales de droit public, c'est-à-dire qu'il va détenir un nom, il va détenir un patrimoine, il a la capacité d'agir en justice, il a des droits, mais il a aussi des obligations. L'État a un caractère permanent, c'est-à-dire que même si les gouvernants se succèdent, l'État demeure de manière constante. La nation est aussi personnifiée par l'État, c'est-à-dire que un État est une organisation politique et juridique manifestée par la volonté d'un peuple, d'une population, de vivre ensemble. De plus, l'État a la souveraineté, c'est-à-dire qu'il est souverain. L'État est souverain. Il possède un pouvoir de droit, un pouvoir suprême et un pouvoir originaire ou inconditionné. Le pouvoir de droit signifie que le pouvoir politique trouve son origine et sa matérialisation dans l'application de règles préétablies qui sont destinées à régir la conduite et les comportements sociaux des individus d'un État. Le pouvoir originaire ou inconditionné signifie que l'État ne détient son pouvoir d'aucune autre autorité que de lui-même. L'État est la source même du pouvoir. Et enfin, le pouvoir suprême montre qu'il n'y a aucune autorité supérieure ou concurrente à l'État
et que du coup les seules autorités égales ou concurrentes de l'État sont les autres États sur la scène internationale. De plus, l'État est titulaire de la compétence, c'est-à-dire qu'il a un pouvoir d'auto-organisation et il va donc créer et exercer des compétences régaliennes, lui seul peut exercer, qui sont l'armée, la justice, la police et les relations diplomatiques. Il existe d'ailleurs différents types de souveraineté, la souveraineté interne, la souveraineté externe, la souveraineté nationale et la souveraineté populaire qui feront l'objet d'une vidéo. Et enfin, pour finir, voyons maintenant les missions de l'État. La mission principale d'un État est d'assurer le bien commun, c'est-à-dire de poursuivre et de satisfaire l'intérêt général. Pour cela, on distingue deux types d'États qui vont mettre en place différentes choses pour arriver à cette mission. On a d'abord l'État gendarme qui va se limiter à remplir des missions liées à la souveraineté, au cadre sécuritaire et judiciaire. D'autre part, on a l'État-providence où les citoyens de cet État vont attendre que cet État améliore leurs conditions de vie, qu'il prévoit et favorise et maîtrise le développement du pays. Il va donc assurer des missions sécuritaires et judiciaires comme l'État gendarme, mais en plus, il va aussi assurer des missions économiques et sociales. Donc l'État gendarme est plutôt lié à des missions de sécurité, tandis que l'État-providence assure plutôt des missions de développement économique et social de son propre pays. En résumé, l'État a 3 éléments constitutifs que si ces 3 éléments ne sont pas réunis, l'État ne peut pas être viable. On a la population, le territoire, le pouvoir politique organisé ou le gouvernement. Ensuite, l'État a 2 attributs, la personnalité juridique et la souveraineté. Et en troisième, l'État a une mission, assurer le bien commun, qui se fait avec 2 États, l'État gendarme et l'État-providence. Nous aborderons dans une prochaine vidéo les 3 types d'États. L'État unitaire, l'État fédéral et l'État régional ou autonomique. Et voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo et de ce podcast. J'espère que cela vous aura aidé dans vos révisions et n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez et ce que je pourrais améliorer. Si vous voulez d'autres vidéos comme celle-ci, abonnez-vous et suivez-moi sur TikTok. C'était Emma dans le podcast Bawa.